Grand honneur pour nous d'accueillir au nom de Madame le ministre les honorables représentants de la Banque islamique de développement. Je veux citer de façon bien soutenue M. Abderrahmane Bedi, chef de division au département développement humain, et son collaborateur, notre frère, M. Cheikh Diallo, sans oublier le directeur régional et toute son équipe. Au sortir de nos travaux, les autorités de nos pays respectifs seront davantage convaincus de la pertinence du Palam Volib comme mécanisme de lutte contre la pauvreté et certainement d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Et tout cela, j'en suis sûre, nous conduira à l'éducation pour tous, pour les enfants particulièrement déscolarisés, non scolarisés, sans oublier ceux des Dara, mais aussi à la création d'emplois pour les jeunes et à l'autonomisation socio-économique des femmes. Je ne saurais terminer, Madame le ministre, sans remercier très sincèrement la BID à travers les experts qui nous ont toujours accompagnés pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés dans le cadre du plan. Je voudrais également, Madame le ministre, remercier nos autres collègues, donc des pays qui sont venus, en tout cas, échanger. C'est un programme difficile, Madame le ministre, pour atteindre les objectifs de lutte contre la pauvreté. Pour contribuer à lever ces défis, la BID, à travers le Fonds de solidarité islamique pour le développement, a lancé le programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers, communément appelé PALAM, qui combine l'accès au savoir, le développement des compétences par la capacitation, très important dans nos contextes, et l'insertion, et au-delà, un accompagnement jusqu'à l'insertion dans la vie active à travers l'accès de la microfinance islamique. C'est dans ce cadre que la BID et le gouvernement du Sénégal ont convenu de la mise en place à un titre expérimental cette première initiative dont nous venons d'avoir les résultats. Dans des régions choisies selon un croisement des critères liés au taux d'analphabétisme, de la scolarisation et de la pauvreté. Je voudrais insister sur une chose et féliciter les gouvernements du Sénégal parce que la principale particularité de ce programme, c'est qu'il est un programme endogène pensé par des Sénégalais pour le Sénégal profond. Ceci est important, c'est un shift dans les processus de formulation des programmes dans nos pays. La Banque islamique restera toujours après vous dans cette approche, dans la conduite des actions du gouvernement dans le cadre de la lutte pour le développement. 8 pays sont déjà bénéficiaires de ce programme et d'autres en bénéficieraient prochainement. Dans leur quintessence, les PALAM présentent des caractéristiques communes, notamment en ce qui concerne les schémas stratégiques d'intervention auxquels je faisais référence tantôt, l'option du faire-faire, la recherche des synergies entre les différents acteurs, la pratique de la microfinance islamique comme accès à l'insertion dans la vie active. L'équipe de l'unité de gestion du PALAM Sénégal, conduite ici par Mme Baké, appuyée par ses partenaires institutionnels et d'exécution, a engrangé des résultats que nous jugeons satisfaisants, je dirais même plus que satisfaisants. Ce que nous venons de voir en est le témoignage les plus évidents. Je suis convaincu que cette rencontre internationale de haut niveau sera porteuse de résultats à fort taux contributif dans la lutte contre la pauvreté, ce fléau qui sème tristesse et désolation au quotidien dans les familles et les ménages, chez les enfants, les femmes et les vieilles personnes, notamment parce que leur privant injustement des droits socio-économiques les plus élémentaires. Le programme PALAM aura fait montre d'originalité et à travers sa démarche consistant à attaquer la pauvreté en utilisant la famille comme porte d'entrée, se fondant sur le principe qu'un milieu familial alphabétisé favorise grandement le développement de l'enfant et a un impact positif sur la durée de la scolarisation des filles et des garçons. À cet égard,
Il me plaît également de noter le caractère intéressant de la double approche adoptée par le PALAM de concentration dans les sites et d'intersectorialisation intégrée de l'alphabétisation et de la post-alphabétisation. En effet, si la première permet de bénéficier les cibles de l'ensemble des interventions du programme pour un impact plus profond sur la pauvreté, la seconde, tout en mettant l'alphabétisation au cœur de la problématique, tisse les liens fonctionnels avec les autres pôles de développement en vue de capitaliser les synergies nécessaires à l'atteinte des objectifs. Nous avons commencé au début par une étude de ces communautés rurales. Vous avez dans le café, nous avons 8 communautés rurales, y compris, on n'aurait pas dû dire, parce que les jeunes sont également insérés parmi les femmes également. Et donc c'est ainsi que nous désagrégeons en tout cas. Ce que nous voyons aussi, ce sont les vignes. C'est comme si vous étiez dans le village de Alibert. L'OCA. Pardon, 6 mois en langue nationale. Ensuite, Et du courage. Développement. Voilà. Man formatrice la mais dama ñëw ànd ak sama jigéen ñi def formation. La composition de l'unité de gestion a été présentée tout à l'heure. On n'était que 3 experts qui ont été donc peut-être renforcés par d'autres selon aussi la réflexion pour dire qu'on a besoin d'autres types de personnes ressources pour nous permettre d'arriver donc à l'objectif visé. Toujours dans le sens d'une amélioration de la mise en œuvre de la stratégie d'alphabétisation, le Maroc a été conscient que le secteur mérite aussi d'avoir une entité qui a une certaine indépendance, donc une agence nationale de lutte contre l'analphabétisme qui a le statut d'établissement public avec autonomie financière a été créée. Il faut tenir compte des acquis de la mise en œuvre pour améliorer. Voilà en gros ce que j'ai ajouté. Merci. Nous avons réfléchi sur d'abord l'ancrage institutionnel. Et le constat qui a été fait, c'est que les PALAM sont portés par différents départements ministériels différents. Au Sénégal, c'est le ministère de la Femme. Au niveau donc, du Tchad, c'est le ministère de l'enseignement fondamental. Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est là. Donc, on s'est rendu compte que donc, le portage institutionnel diffère d'un pays à un autre. Ici, il ne s'agit pas d'étudier la microfinance islamique dans sa globalité, mais quel apport peut apporter cette composante pour inciter les familles à
envoyer les enfants à l'école pour qu'il y ait une meilleure scolarisation et meilleure scolarisation des enfants. C'est ça l'aspect essentiel. C'est à peu près, si vous savez, il y avait plusieurs expériences pour inciter les familles à envoyer les enfants à l'école, parce qu'il y a les familles pauvres particulièrement ont besoin d'une source de revenus. Et donc, comment combler ces manques à gagner? La prochaine phase va être un peu tout ce qui est organisation des femmes en micro-entreprise. Mais on n'a pas eu vraiment capitalisé des expériences en termes de conception de projets, suivi de projets, gérer les relations avec les SFD. Il faut qu'on inculque déjà des notions de finances islamiques pour qu'in fine, on puisse avoir des experts comme les pays européens, notamment la Grande-Bretagne, qui a développé des grandes écoles de finance en finance islamique. On veut atteindre 8 000 enfants, 10 000 femmes. Est-ce que ça a été atteint? Pourquoi ça n'a pas été atteint? Est-ce qu'on pourrait donner des conseils aux autres parlements en formation en termes d'objectifs à atteindre? Dans le cadre de la Moudaraba ou la Moucharaka, mais on est en association, on est partenaire sur des projets. Et quand on réalise des marges qui peuvent être prévues, parce que le taux de rentabilité est tel, tout ça on peut apprécier, et l'institution, ça engage l'institution en fait dans le suivi du projet. On ne finance pas pour croiser les bras, mais on finance pour suivre le mécanisme, pour continuer à suivre avec le client. De sorte que quand il y a des marges qui sont dégagées, alors là on a des clés de répartition, on peut se dire que voilà, parce que vous avez bien travaillé, parce que vous êtes le travailleur, c'est un étudiant qui sort de l'université, qui a son projet, qui se sent dans son... Ce qu'on voit juste, c'est les opérations autorisées. Ouais. Maintenant, les produits, il appartient à l'institution d'en créer. C'est ça. Mais en se référant au cadre juridique. Tout à fait. C'est surtout ça. Avoir un bureau d'études qui va s'occuper de tout ce qu'il dit, Oumar. Donc, élaborer les APS, les APD, donc tout ce qui est documents d'appel d'offres, assister l'UGP dans tous ces aspects-là, comme nous aussi l'a dit. Convaincu que le PALAM est un instrument de développement pertinent visant à contribuer à la réduction de la pauvreté au sein des populations rurales et féminines en priorité, considérant les résultats encourageants enregistrés par les programmes pilotes exécutés depuis 2009 au Sénégal, considérant la volonté de la Banque islamique de développement d'étendre le concept de PALAM VOLIP à d'autres pays membres de la BID, convaincu que l'éducation des enfants déscolarisés, non scolarisés notamment les filles, contribue à l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous EPT. Convaincu que l'alphabétisation fonctionnelle et l'autonomisation socio-économique des jeunes et des femmes rurales contribuent à l'atteinte des OMD. Recommandons la mise en place d'un réseau de PALAM VOLIP qui sera un organe de partage et d'échange visant à impulser et accompagner les initiatives de lutte contre la pauvreté. La mise en place d'un secrétariat permanent à Dakar, Sénégal, et la tenue régulière et tournante de la conférence annuelle d'échange et de partage des PALAM VOLIP. Le soutien par les États et les partenaires techniques et financiers au programme type PALAM VOLIP. L'institutionnalisation des écoles communautaires de base et des structures éducatives similaires
comme instrument de prise en charge des enfants déscolarisés et non scolarisés. La promotion de l'approche du faire-faire en tant qu'instrument efficace de mise en œuvre du plan Volib. La vulgarisation du triptyque formation technique et professionnelle, alphabétisation fonctionnelle, microfinance islamique, comme stratégie de rétention durable de l'alphabétisation et d'autonomisation socio-économique des jeunes et des femmes. Une meilleure prise en compte des suivis et évaluations dans la conception des plans Volib et la mobilisation des ressources conséquentes, notamment pour le suivi des activités de proximité. La prise en compte dans la mise en place de l'unité de gestion du programme, de la mobilisation d'une expertise en développement communautaire et en suivi et évaluation, et aussi en passation de marché. Souscrivons à cette déclaration dite Déclaration de Dakar en 2 copies, en français et en anglais, faisant foi. Ont signé les représentants des pays suivants: la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tadjikistan, le Tchad, fait à Dakar le 3 octobre 2013, les participants. Nous, participants et participantes à la conférence internationale des Palam Volib, organisée conjointement par le gouvernement du Sénégal et la Banque islamique de développement, avec la contribution du Fonds de solidarité islamique pour le développement, réunis à Dakar du 1er au 3 octobre 2013, sous le thème « Échange et partage de bonnes pratiques entre les Palam Volib des pays membres de la BID », adressons nos vifs remerciements aux plus hautes autorités de la République sœur du Sénégal et à l'ensemble du gouvernement pour la tenue de cette conférence et la qualité de son organisation. Aux plus hautes autorités de la Banque islamique de développement pour leur engagement soutenu dans l'accompagnement des efforts des pays membres en matière de lutte contre la pauvreté. Fait à Dakar le 3 octobre 2013, les participants. Nous, opérateurs, ayant pris part à la conférence internationale des Palam Volib qui s'est tenue à Dakar du 1er au 3 octobre 2013, considérant la pauvreté comme un frein à l'épanouissement socio-économique des femmes et des jeunes, considérant l'analphabétisme comme un fléau